Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce-là tous tes fils? Et il lui répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oué-le, car c'est lui. Samuel prit la corde d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Alors, il y a 2 questions dans ce texte. Il y en a même 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 questions. C'est un long texte. Comment Dieu a-t-il désigné David? Quel rôle David a-t-il joué dans tout cela? Comment Dieu a désigné David dans ce texte? Et quel rôle David a-t-il joué? Quand on examine bien ce texte. Comment Dieu a désigné David? Et quel est le rôle qu'il a joué? Lui-même David. Alléluia. Dieu a utilisé Samuel en loignant d'huile. Dieu a pris l'initiative par le moyen de Samuel en versant de l'huile sur sa tête. Mais le rôle que David a joué, c'est que David a reçu simplement l'onction, c'est tout. Amen. Alléluia. Donc Dieu peut passer par une personne pour confirmer l'appel ministériel d'une personne. Amen. Et l'Esprit de Dieu a saisi David pour confirmer que ce qui s'est passé était de lui Dieu. C'était de Dieu. Alléluia. Quel principe important est mentionné au verset 7? On va relire le verset 7. Il y a un principe de vie qui est important qui est mentionné au verset 7. Relisez-nous le verset 7 de 1 Samuel 16. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors, quel est le principe important qui est mentionné au verset 7 ici? Oui, maman Angélique, donnez-moi le micro. Le Seigneur regarde le cœur, la disposition du cœur. Très bien. Mais ce n'est pas fini. Ça, c'est la première partie. La question a été pour le deuxième volet. Le Seigneur ne regarde pas l'apparence. Il ne regarde pas ce qui frappe. Alléluia. Acclamez Jésus pour la maman. On a dit que la première partie, c'est bien. Il y a une deuxième partie. Principe. L'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. Oui, ça c'est la première partie. Il y a une deuxième partie. L'Éternel, il ne regarde pas à la forme physique. Ça c'est la première partie. Oui, mes frères, derrière le micro. L'Éternel regarde le cœur. Ça c'est la première partie. Deux questions à deux volets de réponse. Il y a un principe qui est dedans à deux volets de réponse. Bon. L'important de voir la disposition du cœur plutôt que de la qualité extérieure. L'idée regarde le cœur. C'est ce que vous avez dit. Mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Voilà la deuxième partie. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. C'est la deuxième partie. Amen. Le principe important est de voir comme Dieu voit.
Dieu regarde la disposition du cœur. Il regarde le principe qui est mort. Mais l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Il regarde à l'extérieur. Il ne regarde pas au cœur. Le cœur qui est pur. Le cœur qui est bon. Amen. Donc l'importance de voir la disposition du cœur plutôt que les qualités extérieures. Voilà le principe. L'important de voir la disposition du cœur plutôt que de voir les qualités extérieures. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Ça, c'est le principe important. Que Dieu soit là. Nous posons encore une autre question. Dieu rend ceux qu'il choisit pour diriger son peuple capable de le faire. Ainsi que Josué, David est consacré et accrédité par un prophète de Dieu. Comment Samuel a-t-il consacré David dans ce texte? Comment Samuel a-t-il consacré David dans ce texte? Oui, le frère Gédéon. Amen. Samuel a consacré David. Samuel a pris la conduite et voyant au milieu de ses frères, l'Esprit de Dieu saisit David et à partir de ce jour, dans la suite, il s'éleva et s'en alla dans la main. Amen. Là, comment il a consacré? Il a pris la conduite et éloigné au milieu de ses frères. Très bien, en loignant d'huile. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Bonne réponse. Amen. Que représente l'onction d'huile dans 1 Samuel 16, verset 13, surtout le verset 13. On va relire le verset 13. On dit Samuel prit la corde d'huile et éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Que représente l'onction d'huile dans 1 Samuel 16, verset 13? Oui, le frère Gédéon encore. Sinon, ce texte, qu'est-ce que représente l'onction d'huile? L'onction d'huile représente l'Esprit de l'Éternel. Très bien. L'onction d'huile ici représente l'Esprit de Dieu pour équiper et guider le choix et l'appui de Dieu. Amen. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu l'a saisi. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu avait saisi David dans ce texte. L'onction d'huile représente l'Esprit de Dieu qui est un corps déversé dans le corps de l'être humain. Amen. Le nom de Dieu soit béni. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Prochainement, on va voir la suite. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Alors, cher bien-aimé, tu vas nous dire ce que tu as retenu. Tu vas nous dire ce que tu as retenu, ce que tu as compris. Qu'est-ce qui a marqué ton cœur? Qu'est-ce qui a touché ton cœur? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit particulièrement dans ce culte? Durant ce culte, qu'est-ce que tu as compris? Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Qu'est-ce qui a été bien pour toi? Quelle leçon spirituelle que le Seigneur vraiment t'a donné qui était un fait marquant? Oui, le missionnaire Ézéchiel lui-même. Oui. Alléluia. Amen. Je peux dire que c'est le premier message qui m'a marqué parce que je me suis retrouvé entièrement là-dedans. Parlez fort. Et c'est le premier message qui m'a marqué Oui. parce que je me suis retrouvé dans ce message-là. Amen. Ouais. D'abord, j'ai retenu le premier aspect. Il dit qu'il y a des combats que nous ne pouvons pas mener seuls. Il faut forcément l'aide de quelqu'un. Et nous avons donné dans la Bible le livre d'Exode, chapitre 17, 8 à 14. Que Moïse, lorsqu'il partait combattre, a eu besoin du soutien de Aaron et de Uri. De Hur. Et ces deux-là étaient comme des serviteurs que Dieu a envoyés pour soutenir Moïse.
Et j'ai retenu le deuxième aspect que les combats que nous menons doivent être conduits. Les combats que nous menons solitairement doivent être conduits selon le Saint-Esprit. Nous devons lui demander. Et j'ai retenu aussi que Dieu a besoin des hommes comme Aaron et Hur auprès de son serviteur. Et je retiens aussi que le combat, les prières que nous faisons sont physiques, mais ont de l'impact spirituel. Et nous avons donné l'exemple de ce que Jésus avait dit dans la Bible. Tout ce que l'on lit sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que nous délions sur la terre sera délié aussi dans les cieux. Et j'ai retenu aussi que nous, en tant que peuple de Dieu, nous devons soutenir le leader établi sur nous. Nous devons soutenir le serviteur que Dieu a établi sur nous. Et que les mésententes entre nous, frères et sœurs bien-aimés, empêchent l'union dans la prière pour pouvoir le soutenir. Amen. Et j'ai retenu aussi que les leaders ont besoin de soutien. Et que les leaders, à eux seuls, ne peuvent pas tout faire dans l'église. Alléluia. Et j'ai dit que ce message-là me considère parce que en cette semaine, il y a quelque chose qui m'est arrivé. Alléluia. Et je vais le partager. Mais je ne vais pas tout montrer dans les détails, mais vu que nous sommes entre frères et sœurs de l'église, et la Bible dit que si nous voulons, la Bible dit que Nicodème, qui était un maître, est allé voir Jésus pour lui demander pour être sauvé, que dois-je faire? Jésus lui a donné des lettres de nouveau. Alléluia. C'est bien de nous enseigner ici sur la nouvelle naissance. Alléluia. Il y a certaines choses que lorsqu'on est chrétien, depuis peut-être 1 ou 2 années, il y a des choses qu'on doit laisser derrière nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Et celui-là même qui est un, qui reconnaît ses erreurs, qui reconnaît ses fautes, c'est celui-là qui est agréable aux yeux de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Et j'ai eu des incompréhensions avec une sœur, avec que je vais appeler, c'est la sœur Abigail, durant la semaine. Alléluia. Amen. Si c'est possible. Ah, très bien. La sœur Abigail. La sœur Abigail. La sœur Abigail. Ah, la sœur Abigail, on va bien pour nous. Abigail, là. Voilà. Comme je l'ai dit, je vais pas aller dans les détails, mais souvent, dans nos causeries, il peut arriver que nous pouvons dire des choses qui puissent frustrer l'autre. Alléluia. Amen. Et vous pouvez vous excuser. Amen. Amen. Mais le Seigneur veut que ce soit de manière sincère. Alléluia. Alléluia. Voilà. Si vous avez frustré une personne, il faut que ce soit de manière sincère. Et ce message-là, je pense que le Seigneur a permis qu'il puisse venir afin que nous puissions entrer dans le nous-mêmes et demander pardon. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, devant le peuple de Dieu, j'aimerais demander pardon à la sœur Abigail parce que nous avons eu à échanger. Et elle a dit des choses qui ne m'ont pas plu. Mais moi, en tant que son frère, bon, je me disais que c'était à moi de la rétablir, mais pas de me mettre en colère. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que la colère de l'homme ne résout pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et sous l'effet de la colère, j'ai fait ce qui n'était pas agréable au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, devant le peuple de Dieu, j'aimerais présenter des excuses à la sœur Abigail. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas bien de venir dans la maison de Dieu tout en manifestant l'hypocrisie. Alléluia. Amen. Parce qu'on fait semblant, quand on chante, de s'embrasser, de se saluer. Mais dans notre cœur, dans notre fond, on est en colère contre le frère. On est en colère contre la sœur. Et on va se guider après le culte. Alléluia. Alors qu'on vient de recevoir un enseignement. Amen. Amen. Et je dis encore devant le peuple de Dieu que je lui demande pardon. Je vous donne des excuses. Voilà. Amen. Si elle a accepté tes excuses, elle donne les comptes. Si elle a accepté le pardon, elle donne les comptes de ça. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, que Dieu te bénisse. Amen. Vraiment que Dieu bénisse son serviteur. Merci pour ton intervention. Oui, maman Simon nous dit ce qu'elle a compris, ce qu'elle a retenu. Alléluia. Amen. Vraiment, que le message s'est quand nous pouvons faire gloire à Dieu. Amen. C'est vrai, le combat, vraiment, dit que le combat,
Alléluia. Amen. Et ce que j'ai compris dans ce message, c'est que c'est